Bonjour Monsieur le Ministre, je pense que vous me reconnaissez parce que vous étiez en province en début de semaine, je suis revenu vous voir, donc j'assiste énormément. Alors j'ai entendu de très belles choses aujourd'hui, mais c'est d'une importance capitale que je pose ces questions envers vous, parce que j'ai une situation un petit peu dramatique au niveau économique. Donc aujourd'hui j'étais employeur d'une société, entrepreneur d'une société que j'ai créée en 2011, deuxième débanneur de France. J'ai été premier dépanneur de France en tant que salarié, donc ce qui fait que j'ai été connu, reconnu dans mon domaine, dans mon secteur d'activité sur la ville de Lyon. Du coup, quand j'ai créé mon entreprise, immédiatement, on m'a accordé à peu près tous les agréments possibles, imaginables dans ce domaine. Mais c'est des agréments de marché public, donc il faut faire il y a des cahiers des charges assez conséquents, donc des investissements énormes. Très rapidement, la société a atteint son seuil de rentabilité. Pour vous donner un ordre d'idée, première année, j'ai fait 185 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, j'ai fait 367. Et puis, j'ai eu un mois où j'ai un trou de chiffre d'affaires. Et j'avais appris quelque chose, c'est que quand on a des créances, si on ne les déclare pas, au bout de 45 jours, vous êtes obligé de placer la société en redressement, c'est la loi. Donc j'ai placé la société en redressement judiciaire, et là, fin du match. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris un avocat pour faire la procédure, que j'ai réglée, qui n'est pas venu à l'audience, et qui, du coup, le tribunal m'a dit, le président m'a dit, votre société est rentable, mais il n'y a pas d'avocat, donc on vous liquide. Donc la société a été liquidée une première fois. J'ai fait appel de la liquidation judiciaire. La cour d'appel m'a donné raison en disant que la société était rentable. Mais pour faire appel de liquidation judiciaire, vous assignez un administrateur judiciaire, et là, vous rentrez dans le conflit d'intérêts dont vous parliez tout à l'heure. Donc ça veut dire que j'ai assigné l'administrateur judiciaire, et un mois après la décision de la cour d'appel, il reconvertit la société en liquidation judiciaire. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'étais propriétaire de mon logement, j'étais en CDI quand j'ai créé, donc pour faire appel de liquidation judiciaire, j'avais 7 salariés. Je suis allé voir un avocat qui m'a dit, écoutez monsieur, il faut garantir au premier président de la cour d'appel que vous tiendrez vos engagements financiers, donc notamment le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que j'ai dû vendre mon appartement en urgence pour pouvoir interjeter appel. Ça m'a coûté 74 000 euros du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai eu 24 heures, je suis rentré dans le bureau de mon deuxième avocat. Il m'a dit, demain midi, si vous ne me donnez pas 74 000 euros, moi j'interjette pas appel. Donc je ne sais pas si vous imaginez, se trouver 74 000 euros Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu, et il faut le dire, un ami qui a perdu son père, qui a touché un gros héritage, et je le savais, je lui ai fait une reconnaissance de dette, il m'a fait le chèque tout de suite. Mais pour vous dire à quel point ça tient. Donc je gagne cet appel de liquidation judiciaire. Et là, c'est pas fini. Là, c'est que le début. Parce que qu'est-ce qui se passe après la deuxième liquidation judiciaire? Il se passe qu'il y a un... C'est très procédural, ce que je vous dis. Hein. Ouais, très court. Mais Emmanuel, on s'est vu à Lyon cette semaine. Moi, je vois bien que vous êtes en détresse et en souffrance. On ne va pas régler le cas là, avec tout le monde. Vous m'avez donné un dossier que je l'ai rapporté. Je l'ai mis à l'étude. Moi, je m'engage à ce que quelqu'un de mon cabinet vous reçoive, le traite. Parce que je vois bien que vous êtes en détresse, vous êtes monté de Paris. Mais je ne vais pas vous le régler en direct. Je suis incapable de le faire. C'est un dossier de procédure qui est très lourd. Et donc, je vois bien que vous avez été confronté à de la malveillance, à des problèmes de procédure, à des rigidités du droit. Ce que moi je peux régler, c'est les rigidités du droit qui fait qu'en effet, quand on est un acteur comme vous, on est complètement sorti des marchés publics et des appels d'offres du jour au lendemain parce qu'on tombe dans des procédures. C'est ce que vous avez dénoncé et c'est ce qu'on est en train de regarder dans la réforme des marchés publics qu'on conduit. Et après, c'est un dossier très particulier. Donc moi, si vous l'acceptez, si vous êtes d'accord, on peut se prendre 2 minutes à la fin. Mais j'ai votre dossier, vous m'avez donné avec toutes les décisions de justice, je ne l'ai pas mis à la poubelle, ce n'est pas mon genre. Donc il est auprès de mon conseiller juridique, il va faire travailler les services et quelqu'un va vous appeler pour vous aider. Et on fera le maximum de ce qu'on peut, mais on ne va pas le régler comme ça avec si vous avez un propos d'intérêt général... Oui, alors justement, il faut quand même savoir qu'au-delà de mon cas, mais qui est un cas à décrire, au-delà de mon cas, c'est quand même une entreprise pour les usagers de la route. Le dépannage, c'est une profession qu'on ne regarde pas en face, en fait, parce que il faut savoir que c'est l'intérêt général, c'est-à-dire la sécurité routière. Si le dépanneur arrive, il
faut savoir que sur la ville de Lyon, c'est la ville d'Europe où, on parlait d'Européens, hein, c'est la ville d'Europe où il y a le plus de trafic journalier, 450 000 véhicules jour. Donc le dépannage, c'est prépondérant et ça touche toutes les assistances européennes. Donc l'intérêt général, l'intérêt des usagers de la route, nous on a fait passer les délais d'intervention sur les autoroutes de Lyon non concédées de 1h15 à 21 minutes. J'avais quand même 7 salariés H24, 7 sur 7. Donc c'est pour ça que c'est quand même l'intérêt général. En fait, c'est une perte sèche d'activité et qui n'a pas été remplacée. Je n'ai pas été remplacé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les PC autoroutes, les PC, le SIC, la direction de la police nationale. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'autres solutions. Ils se sont retrouvés dans la même situation qu'avant que je crée ces emplois-là. Donc voilà, c'est juste pour l'intérêt général que je disais. Mais en tout cas, moi, je m'engage à ce qu'on t'apporte la réponse. Merci. Je l'avais dit à Lyon. Merci beaucoup. Merci.